Encore une fois, c'est bien de parler de Zoro sur le toit, mais le problème, c'est que juste après, King lui a pris la vie. Donc c'est bien, mais si tu veux vraiment parler en termes de puissance et tout, de vrai niveau et tout, c'est basé sur Zoro sur le toit et tout, bon, si après t'as un mec d'un certain niveau confirmé qui te chie dessus, bon, bah ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Il a vaincu son bras droit, King. Mais ce qui est effrayant chez Zoro, c'est que contrairement à certains des autres personnages, il est encore loin d'atteindre son apogée, ce qui signifie qu'il montera certainement plus haut. C'est qui ça? Attendez. Une épée et un bouclier. Ça peut être qui? Dans la liste, au fil du Une épée, un bouclier. temps. Jusqu'à présent, nous avons couvert des personnages pour lesquels Qui nous a un avons bouclier beaucoup d'informations, mais changeons un peu et parlons maintenant de certains personnages Bouclier? mystérieux. On est dans Zelda là. Les 5 Le roi Arthur. Il a dit le roi Arthur, je suis mort. Je suis mort. Les 5 chevaliers Oh, sont putain. une nouvelle introduction à l'histoire. Chevalier divin, waouh. Leur présence a contribué à façonner l'atmosphère même du monde actuel de One Piece. Ah putain, je suis le premier à dire que les chevaliers divins c'est des bonhommes et tout, mais franchement, mais devant Zoro et tout, c'est compliqué, hein. Vous êtes-vous déjà demandé Mais pourquoi ils aiment beaucoup se baser sur pas grand chose pour extrapoler et exagérer sur beaucoup de personnages à la limite. À la limite, moi ce que je fais, c'est que je parle de Garling parce que Garling a un certain statut. Et de parler mot Dragon, bon, patron. Mais là, franchement, tous les chevaliers divins, c'est compliqué quoi. 9 Shiluki ou Esgar, c'est compliqué, hein. les gens craignent tant les Et après, on se demande pourquoi Dragon n'est pas parti là-bas. Bah oui, bah tu m'étonnes. Là-bas, il y a 9 Shiryu, il y a 43 Kaido. Je crois qu'il y a 8 ou 9 Big Mom, s'il reste à vérifier, peut-être qu'il n'y en a que 7. Non, mais au bout d'un moment, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas, quoi? dragons célestes. Vous pourriez prétendre que c'est à cause des amiraux. Et bien que vous auriez raison, il existe un autre groupe de personnages qui protègent les dragons célestes et L'horrible. sont encore plus effrayants que les Ah, merci beaucoup. saints chevaliers. Fisher Tiger est ressorti indemne. Oui, mais frérot, Fisher Tiger, regarde comment il a terminé, regarde comment il a fini. Inerte, en train de pleurer, Actu. En train de pleurer. Toutes les larmes de son corps. À la fin, j'ai pas envie de lui manquer de respect, mais je crois bien avoir entendu quelques proutes, hein. Il s'est chié dessus à la fin, Tiger, hein. Donc, comparons ce qui est comparable. Ben non. Et puis en termes de responsabilité, Dragon il vise un truc mondial, Fisher Tiger, voilà. Après maintenant, si t'as envie que Dragon finisse comme lui en train de se chier dessus par terre, bon, dis-le directement. Mais non. Et puis surtout que Dragon confirme, comme j'ai dit il y a une semaine, Dragon confirme que jamais de la vie, Barbe Blanche serait partie à Marineford s'il y avait 4 ou 5 Yonko devant. Donc Dragon le prouve. On a désormais une preuve concrète, factuelle, tout est là, sous nos yeux. Jamais de la vie, il serait parti pour mourir avec tous ses enfants, juste pour mourir en fait. Dragon, s'il n'est pas parti, c'est parce que quoi qu'il arrive, il aurait perdu la vie. Bah là c'est pareil, faut savoir accepter la vérité. Du coup, où est-ce qu'on... Non, je ne chie pas sur Tiger, je dis juste que, dans les faits, je crois avoir entendu des proutes. Maintenant, je suis pas sûr, hein, tu sais, je commence à vieillir et peut-être que j'entends mal, mais je pense avoir entendu quelques P. Voilà, des P gras, je pense, mais je suis pas sûr. Et malheureusement, beaucoup veulent que Dragon finisse comme lui. Moi, je n'accepte pas cette mentalité. Du coup, Garling, entrons dans le vif du sujet. Une organisation de combattants d'élite qui prennent leurs ordres de Saint-Figarland Garling, l'ancien Ah, voilà, vous voulez me parler de puissance, les mecs. C'est comme ça qu'il faut me parler. Tu me parles de quoi? De Kizaru, les mecs? On est le 20 novembre 2023, putain, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Écoutez bien, on est le 20 novembre 2023. Kizaru, on le connaît depuis 45 ans. C'est bon, les mecs, faut avancer dans la vie. Il y a des gens, je comprends pas, dans la vie, ils veulent rester à un point A, ou alors ils veulent reculer. Avancez un petit peu. Toute leur vie, ils sont en marche arrière, les mecs, ou en point mort. Non, avancez. Allez, les mecs, un petit peu de... On avance un peu. souverain de Non, c'est Garling maintenant, c'est fini Kizaru, les mecs. On n'est plus sur Marineford. Valley. Ces hommes sont ceux qui protègent directement les dragons célestes et sont la raison pour laquelle Marie-Joie est si rarement attaquée. Que les saints chevaliers n'aient pas encore été entièrement présentés et que la seule... C'est une question de logique, le mec. C'est le chef des chevaliers divins, Dragon dit quoi? Quand ils vont venir, ça va démarrer, point. Fin de l'histoire, fin au bout d'un moment. Enfin, y a même pas... y a pas de débat, quoi. Enfin, Kizaru s'est pris une patate inerte. Demain, tu me dis Garling, il se prend une patate comme ça inerte. Eh ben, je devrais te dire la vérité. C'est-à-dire que c'est une fraude comme Kizaru qui se prend une patate comme lui et qui est inerte. Maintenant, s'il donne le combat de sa vie, un Yonko, bon, ça sera différent. Vous voyez ce que je veux dire? Actuellement, des éléments qu'on a actuellement, c'est un patron, c'est tout. Faut savoir accepter la vérité. chose que nous ayons vu de sont ces silhouettes, il est clair qu'ils Et sont moi, des... vous connaissez, hein, c'est le camp du GM, tout ce camp-là, si je dois chier sur tout le monde, je n'aurai aucune retenue, je n'ai rien à foutre. Hein.
Mais, au bout d'un moment, quand les faits vont dans un certain sens, je dois aller dans ce sens-là. Combattants incroyablement puissants. Leur place sur la liste... Et d'ailleurs, autre élément, par rapport à Dragon, beaucoup disent « Ouais, mais Dragon, il a abandonné Jin et tout. » Enfin, je suis désolé, hein. Mais le problème, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, hein, mais le problème, c'est que Dragon, s'il part et qu'il prend des risques pour Jinny, ok. Après-demain, il y a quelqu'un d'autre, des Revo, qui se fait embarquer. Est-ce que Dragon doit repartir? Bah oui, du coup. Sinon, ça fait quoi, des conflits internes? Ouais. Donc t'as des préférences? Tu libères l'horrible Pini? Mais moi, mon père, tu laisses crever comme une merde, Dragon? C'est ça? Tu veux qu'on t'explose ta sale gueule, Dragon? C'est comme ça que ça finit, les mecs. Donc t'es dans la révolution, tu signes un contrat, il n'y a rien de plus important que la révolution. Ce qui importe, c'est la cause. Voilà. On se bat pour quelque chose, il faut qu'on fasse tout pour y arriver. Tu commences à prendre... Tout le monde va mourir pour Jinny, enfin, au bout d'un moment. S'il vous plaît, les mecs. N'est que pure spéculation à ce stade et elle pourrait changer avec le temps. Une autre entrée spéculative sur la liste est Saint Ethan Baron, le 5e. Fisher Tiger l'a fait, mais frérot, c'est pas pareil. Fisher Tiger, c'est pas Dragon, c'est pas le chef d'une telle organisation, frérot, ça n'a rien à voir. Et pourquoi il est pas reparti? Bah tiens, ok. Fisher Tiger, il l'a fait, ok, bah repars là-bas. Il va encore des esclaves, oui ou non? Et bah repars, frérot. Pourquoi il repart pas? Eh bah oui, ça marche une fois. Deuxième fois, tu te fais chier dessus. C'est comme ça. Ouais, Fisher Tiger, c'est un god, c'est un roi. Ok, il l'a fait une fois, c'est bien, il a eu de la chance ou pas, c'est même pas une question de... On est même pas dedans. Bah repars, frérot. Il y en a encore des... Bah vas-y, repars. Il va se faire chier dessus. Les mecs, comprenez bien, il va se faire chier dessus, c'est comme ça. Et encore une fois, regardez comment il a fini. Regardez toujours la fin. Regardez comment il a fini. Vous voyez ce que je veux dire? Il a pas fini en mode... comme Barbe Blanche, parce qu'il y a eu plein de plans, il y a eu un concours de circonstances exceptionnel, c'est comme une crise de cœur. Hein. Vous connaissez, vous, beaucoup de mangas où l'élément le plus fort, il fait une crise cardiaque, ça n'existe pas, les mecs. Bon, peut-être qu'il y a un ou deux exemples, mais c'est une dinguerie. Dragon est un peu heureux, frérot. Kanki, t'as 80 ans, tu dis ça, frérot, en 2023. Kanki, t'as 8 petits-enfants, Kanki, tu réfléchis encore comme ça. Dragon, c'est le seul homme à se hisser de la sorte face au GM, frérot. 800 ans, GM. Le GM, 800 ans qui sont là, Dragon il a dit quoi? Je vais leur chier dessus. C'est un bonhomme, Dragon, je suis désolé. En fait, je suis désolé, mais si on commence à chier sur Dragon, alors on doit épargner personne. Là, je suis désolé. Quand on parle de Garp, ce petit soumis, ce chien, ce lèche-cul, ce lèche-botte, qui a donné toute sa misérable carrière, misérable vie au Tenrobiton, on me dit « Oh non, t'abuses !» Et pour Dragon, qui voue sa vie à sauver les peuples, on doit lui chier dessus. S'il vous plaît, les mecs. S'il vous plaît. Qui aime un membre des 5 sages. Comme les autres sages... Ça fait 800 ans que tout le monde se fait casser la gueule. Tout le monde se fait casser la gueule depuis 800 ans. Dragon, il tente des moves, on dit quoi? Non, t'as peur. Non, les mecs, s'il vous plaît. Ethan Baron est entouré de mystères. La seule information que nous avons à son sujet est que son titre est Dieu guerrier de la finance. Monsieur Nazajuro, combienième? 5e. 5e, Monsieur Nazajuro. Je pensais qu'on allait l'avoir en premier ou en deuxième, vu que l'horrible mid est 3e. Très intéressant. Un membre des 5 sages. Comme les autres sages, Ethan Baron est entouré de mystères. La seule information que nous avons à son sujet est que son titre est Dieu... Dieu de la finance, il se bat avec des francs CFA. Dieu guerrier de la finance. Dieu de la finance, il se bat en soudoyant l'ennemi. Et qu'il est il sort des mallettes de fric de son huc. Tiens, hop, mets-toi par terre maintenant. Dis que j'ai gagné. Les rares personnes au monde à connaître l'existence d'Imu. Dans les chapitres récents, cependant, nous avons obtenu plus d'informations. Non, je comprends, compréhensible. Dieu guerrier de la science. Enfin, voilà, encore une fois, je suis complètement honnête. Quand tu vois Saturne, voilà l'aura qu'il dégage, la puissance qu'il dégage, tac, les clins d'œil. Bon, même si Ivankov, en termes de clins d'œil, n'a rien à envier à Saturne. Mais bon, ça, c'est notre débat. On va pas non plus à chaque fois chier sur tout le monde. Voilà, je comprends, tu le mets 5, 4, 3, 2, 1, je comprends, il y a des trucs où c'est compréhensible, vous voyez. Mais au bout d'un moment, on a tous lu Marineford, on sait très bien qu'il y a des mecs, tu les mets pas aussi haut. Sur ses compétences au combat. Du coup, Vista n'est pas là, hein. C'est dommage, hein, mais bon. Plus précisément, il a été révélé que Ethan Baron et ses collègues, les 5 doyens, possèdent un pouvoir qui leur permet de se transformer en créatures étranges et puissantes. Étant donné qu'il est le seul membre des 5 doyens portant une épée, je pense qu'il est assez sûr de dire qu'il est un épéiste, et de nombreux hommes spéculent que l'épée qu'il porte pourrait en réalité être Nazajuro, avant de gagner la guerre, c'est francs CFA. Après la guerre, c'est Mercedes-Benz CL.
des 12 épées de qualité suprême. Si c'est vrai, cela serait incroyable, car toutes les épées de qualité suprême connues étaient maniées par des personnes incroyablement puissantes, telles que Roger, Incroyablement puissante. Barbe Blanche Le M. et Mihawk. Ah Un ouais. autre détail intéressant est que tous les doyens étaient à l'aise d'être Moi, je trouve ça extrêmement gênant. Hein. Que tu mets dans un groupe Roger, Barbe Blanche et Mihawk, un petit peu de décence, les amis. Hein. dans la même pièce que Au moins un Shanks, petit peu. sans aucune sécurité, laissant entendre qu'ils pourraient être d'un niveau de puissance Ah ouais, un niveau de puissance équivalent, Nazajoro et Shanks. Waouh. similaire. Il ne reste Ouais. plus que 6 personnages et à partir de ce point, chaque personnage peut être considéré comme un dieu de l'escrime. Silvers Riley. Ah, il est là, Silver Rayleigh. Il est là, Rayleigh vieux. Silver Rayleigh, top 5 épéiste, je me rappelle même plus avec qui devant. Nazajoro, l'horrible Panajoro. Ouais. Riley était le Ouais, vice- on mange, hein, mec, on mange. Capitaine des pirates de Roger et le confident de confiance du roi des pirates lui-même. Les deux se sont rencontrés dans leur jeunesse et Riley s'est rapidement Voilà, le flot en personne. fait La un nom piraterie. Si on me demande c'est quoi la piraterie, c'est Rayleigh. Enfin, au bout d'un moment, regardez-le, quoi. au point que même certains marins préféraient affronter Roger plutôt que lui. Bien qu'il n'ait jamais mangé de fruits du... Attends, j'ai pas eu l'info. Au point que même certains marins préféraient Il y a des marins qui préfèrent affronter Roger que Rayleigh. Mais pourquoi j'ai jamais eu l'info? C'est bien d'où? Pourquoi on me met pas au courant comme ça? Elle vient d'où l'info? Quelle est la source? affronter Roger plutôt que lui. Bien qu'il n'ait jamais mangé de fruits du démon au cours Quelqu'un a la source? Il y a des gens qui préféraient affronter le roi des pirates que le second du roi des pirates. Ça me paraît lunaire comme nouveau patch. Faut télécharger un DLC. Source. Ah ouais, non, il n'y a pas personne à la source. Ouais, bah, ça va être inventé. C'est Combini. Il a dit source Combini. de ses aventures, Riley a réussi à maîtriser les 3 formes du haki et il est responsable de la formation Ah du ouais, bon. Franchement, je me suis dit, ah, c'est intéressant comme info. Ce qui m'étonne, voilà, ça m'aurait étonné parce que généralement les infos sur Rayleigh, Roger et tout, c'est du par cœur, donc... Mais bon, malheureusement c'est dû inventer apparemment. personnages puissants tels que Shanks et Luffy. Riley, aux côtés des pirates de Roger, se battait régulièrement contre les personnages les plus puissants du monde, avec même des marines comme Sengoku et Garp lui témoignant du respect tout au long Incroyable. de son voyage. Regardez-les. Avec même des marines comme Sengoku et Garp lui témoignant Là du tu respect. dis, il va affronter Roger et Xebec. Allez, tu descends un petit peu Roger et Barbe Blanche. Non. Ils vont affronter un seul sous-fifre de Xebec. Il y a 2 contre 1. C'est pas du 2... Non, c'est du 2 contre 1. Respect tout au long de son voyage. Riley a gagné un surnom, le roi des ténèbres, et s'est solidement établi en tant que légende. Même des années plus tard, à l'âge de 76 ans, il était encore suffisamment puissant pour se battre contre l'amiral de la marine L'horrible Pizarro, hein. Kizaru, ce qui vous fait vous demander à quel point ce gars était fort pendant sa jeunesse. Et une autre légende de l'époque de Riley est Non, franchement, ce qui me fait dire à quel point il était fort, c'est le truc avec Barbe Noire, plutôt. C'est avec Barbe Noire, le Rayleigh, je me dis, Barbe Noire, il nous a fait comprendre. Mais même au-delà de Barbe Noire, c'est surtout l'affiliation, quoi. Et c'est surtout les mots de certains personnages qui paniquent quand ils parlent de lui. Enfin, à la limite, Garp, tu vois un petit peu, quoi. Hein. Tu sais qui est Oden Rayleigh. Hein. Kozuki. On ne Oden présente était plus. le daimyo d'une certaine région de Ah, Oden. Oden, c'est simple. On se réfère aux mots de Kaido. Comme on le dit souvent, les plus puissants, faut les écouter. Et si t'as pas d'éléments vraiment contradictoires, mais vraiment factuellement, pas des... je pense que... Non, ton avis, on s'en fout. Il y a Kaido et ton avis, on s'en fout. Bon, au bout d'un moment... Hein. Mais, en se référant aux propos de Kaido, on sait qui est Oden. Même pas les mots du narrateur. Tout est là, les mecs. Oden, patron. Le mec maîtrisait Enma, il avait quoi, 12 ans? 12 ans? Mihawk a 12 ans, tu lui mets Enma dans les mains et il meurt. Hein. Il meurt 8 fois, Mihawk. Hein. Ah oui, les mecs. Wano et était le prochain en ligne pour devenir Mihawk, tu le fous dans le bain d'huile, là? Mais il rentre, il est mort. Ça y est, il est mort. Il va rejoindre Garp dans l'au-delà, en enfer. Ah oui, les mecs.